Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams TV. Je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, mais moi je me la suis posée. Mais qu'est-ce qu'elle devient notre petite Marlène Schiappa? Qu'elle devient notre petite chiapounette? Eh bien, figurez-vous qu'elle va ressortir un roman. Elle a encore retrouvé un éditeur, malgré que tous ses autres livres fassent des beaux petits bits quand même, faut pas se mentir. Donc là, apparemment, écoutez, elle remet un couvert, elle réécrit un roman. Et puis, je crois qu'aussi, elle retourne aussi sur les bancs de l'école, dans une école de commerce et de management à Lyon, il me semble, avoir vu ça quelque part. Mais là, c'est pas l'article que je vais vous lire. Donc, c'est un article du JDD. Ils fournissent quand même des bons articles qui datent du 19 mars 2024 et qui a été écrit par Richard Gira. Donc, Marlène Schiappa va sortir un roman à la 50 nuances de Grey. Donc, je sais pas pour ceux qui ont été voir le film. Moi, j'ai pas voulu aller le voir parce que le sadomasochisme, c'est pas trop ma cam. Enfin, bref. Donc, avec une ministre comme personnage principal. Donc, j'imagine que c'est elle, Donc, l'ancienne secrétaire d'État va publier un livre dit New Romance aux éditions Fayard. A appris l'Obs, une histoire d'amour dont la trame principale sera racontée à travers les yeux d'une femme ministre. C'est tout un programme. Donc Marlène Schiappa avait, semble-t-il, très envie de renouer avec la littérature. Moins d'un an après son départ du gouvernement, j'ai failli avaler de travers, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et de la vie associative est de retour, mais cette fois-ci avec un livre, a appris l'Obs relayé par Sud-Ouest. C'est loin d'être une première pour Marlène Schiappa, qui a déjà publié pas moins de 24 ouvrages depuis 2010. La meuf, elle était ministre, en 13 ans, elle a publié 24 bouquins. Mais où est-ce qu'elle trouvait le temps de bosser, cette meuf? En fait, c'est énorme. Elle bat Bruno Le Maire, je crois qu'il en est à 8 depuis qu'il est ministre. Et elle, 24. 24 en 13 ans. Ah, elle le bat, à plat de couture. Et donc de Dieu. Donc auquel il faut ajouter 12 autres. Donc c'est... Oh voilà, vache. Sous le pseudonyme de Marie Minelli. La plupart du temps des romans érotiques. Mais cette fois-ci, l'ancienne ministre s'attaque au genre de la New Romance, donc la nouvelle romance, entendez. Ce genre de littérature, qui n'est pas à confondre avec le nouveau roman, rappelle l'Obs, est apparu il y a une dizaine d'années. À l'image de 50 nuances de Grey, il s'agit de romans où l'histoire d'amour est au centre du récit, mais où les thématiques modernes viennent se mêler autour d'une héroïne. Dans ce roman qui sera publié aux éditions Fayard, Marlène Schiappa raconte l'histoire d'une ministre et les coulisses de la politique. Où est-ce qu'on va peut-être en appeler ça? Vous allez voir, rien que pour ça, ça va être vendu, le bouquin, parce que les gens vont se faire avoir et vont dire « Ah tiens, attends, elle va peut-être nous dire qui ken avec qui, qui a sous le bureau de Macron pour lui tailler des pipes, etc. » Bon, on sait pas, On sait pas. Enfin bref, donc... Alors, j'en étais où moi dans le truc? Alors, dans ce roman qui sera publié donc aux éditions Fayard, Marlène Schiappa raconte l'histoire d'une ministre, et les coulisses de la politique. Ce genre d'histoire ressemble à ce qu'elle avait déjà écrit en 2021, Sa façon d'être à moi, qui n'avait cependant pas rencontré son public loin de là. Donc, en plus, elle publie des merdes, des daubes. Demande à l'IA, Marlène, d'écrire. Écris pas toi, ça se trouve c'est l'IA. Je fais une vidéo là-dessus, des best-sellers qui sont vendus sur Amazon via une plateforme, alors je crois que c'est ebook ou je sais plus quoi, ou Edica, je sais plus le nom du truc. Enfin, c'est des personnes qui se font des thunes grâce à l'IA. Ils donnent le thème majeur, et puis après, t'as l'IA qui écrit le bouquin pour eux, et puis après, ils envoient ça, paf, ils envoient le PDF, et puis c'est publié, et c'est vendu sur Amazon. Voilà. Et c'est des best-sellers. Je vous jure, c'est des best-sellers. Allez voir la vidéo que j'ai faite là-dessus, c'est quand même assez intéressant. Donc, House of Cards, qui rencontre la New Romance. De quoi faire peur à Fayard? Il semblerait que non, puisque la maison d'édition lui refait confiance. Et l'ancienne ministre, qui travaille aujourd'hui dans un cabinet de conseil, aurait déjà reçu des propositions d'adaptation à la télévision. Donc ça sera avec vos impôts, bien évidemment. Ça sera France Télévisions, ça sera pas dans le groupe Canal, je pense pas. Ils prennent pas ce genre de daube, je crois pas. Donc dans l'Obs, la PDG de Fayard, Isabelle Saportas, enthousiaste, même c'est House of Cards qui rencontre la New Romance. Elle dit vouloir mettre à l'honneur des femmes puissantes et non soumises. En quoi Marlène Schiappa est-elle une femme puissante? Oprah Winfrey, oui, elle est très puissante, oui. Céline Dion aussi est très puissante.
Je pense que même Michelle Obama est très puissante, mais Marlène Schiappa, c'est rien du tout, c'est Podzob. Excusez-moi de l'expression, mais c'est Podzob. Donc, Marlène Schiappa n'a pas de quoi s'ennuyer depuis sa sortie du gouvernement. Comme le révélait le JDD début mars, l'ancienne secrétaire d'État fait donc partie du cabinet Tilder et multiplie aussi les projets, création d'une série politique en collaboration avec Canal+. M'étonnerait que ça passe sur Canal, les gars, ça m'étonnerait. Développement d'une fondation et des documentaires, une nouvelle vie dans le privé qui semble donc bien remplie. Et je vous dis, elle retourne sur les bancs de l'école aussi, donc je sais pas où elle trouve le temps, ça doit être Wonder Woman la meuf en fait. Enfin voilà, voilà. Vous savez maintenant quoi de neuf chez Schiappa. Non mais j'ai voulu vous partager ça parce que non mais la meuf, elle s'est quand même bien foutue de notre gueule quoi. Elle a rien fait. Ah, si elle a montré sa petite trombine dans l'ancienne émission Face à Baba, là, avec son petit paperboard, là, et puis, qu'est-ce que vous voulez que le gouvernement fasse ça, d'accord, j'en parle, qu'est-ce qui s'est passé derrière? Rien. Que dalle, que de chi. Ah, ça sert à rien, c'est tout, c'est une plante verte, quoi. Voilà. C'est tout ce que c'est, cette meuf. Et elle s'en fout plein les fouilles. Et par contre, moi, j'aimerais bien savoir où ça en est au niveau du fonds Marianne. Parce que là, voilà, ils n'en parlent pas. Ça fera certainement sujet d'une autre vidéo. Vous inquiétez pas, je vous tiens au courant de ce qui se passe pour la petite Chiapatounette. Bon, on va peut-être pas trop la titiller parce qu'elle est corse quand même. Hein, donc, on sait que les Corses, faut pas toucher aux autres Corses. Mais bon, n'en voulez pas les Corses. Hein, écoutez, là, vous avez produit ça. Hein, essayez de produire du mieux, quoi. Enfin, faites un effort vous aussi de votre côté si vous voulez pas qu'on critique, hein, mes gars. Hein. Moi, je vous aime beaucoup, mais là, bon, hein. C'est pas terrible, hein. Bon, enfin, bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement, s'il vous plaît, c'est super important pour la chaîne. Le petit don, la souscription aussi pour soutenir la chaîne, ça c'est assez important aussi, hein, pour que je puisse vous produire des vidéos de meilleure qualité. Ça me tient réellement à cœur. Encore un grand merci à Brise qui m'a gentiment donné 5 € hier. Et puis un grand merci aussi à Yvette, je la remercie encore une fois de plus pour avoir fait une souscription. Bon, en tout cas, vous voyez comme quoi, il y en a qui le font, donc c'est que vous pouvez le faire vous aussi, ça me ferait immensément plaisir. Et vous avez vu, je n'arrête pas de remercier à plusieurs reprises. Et c'est tout à fait normal. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.